Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez apprendre à déterminer le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels. Vous allez dans cette vidéo avoir une petite méthode classique et bien simple pour déterminer le PGCD ou bien le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels. Et toujours, on est avec ce troisième paragraphe, diviseur d'un nombre est le plus grand diviseur de deux nombres. Alors, on commence par la première définition. C'est quoi un diviseur commun entre deux entiers naturels? Alors nous avons ici trois entiers naturels A et B et D, non nuls. Alors on dit que D est un diviseur commun entre A et B ou bien de A et B s'il divise en même temps A et B. Autrement dit, D est un diviseur commun entre A et B équivalent à dire que D appartient à l'ensemble des diviseurs de A et l'ensemble des diviseurs de B, c'est-à-dire appartient à leur intersection. Et on note en général le PGCD de A et B, le plus grand de ces diviseurs communs entre A et B. Petit exemple, alors, nous avons déjà vu que l'ensemble des diviseurs de 24 est l'ensemble suivant, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Et l'ensemble des diviseurs de 28 est 1, 2, 4, 7, 14 et 28, le dernier diviseur. C'est quoi les diviseurs communs entre ces deux entiers? Les voilà, nous avons toujours un diviseur commun entre tous les entiers naturels. Voilà, nous avons 2 et 4. Alors nous avons ici trois entiers naturels, trois diviseurs communs entre 24 et 28. Le plus grand de ces diviseurs communs, c'est 4. Et ça sera le PGCD. D'où le PGCD de 24 et 28 est égal à 4. Petite remarque. Alors, une petite remarque concernant le PGCD de deux entiers. Si vous avez un entier naturel n et 1, alors leur PGCD est égal à 1. Et ça, du fait de quoi? Du fait que le nombre 1 est un diviseur de tous les entiers. Puisqu'un est un diviseur de tous les entiers, et nous avons également que 1 est le seul diviseur de lui-même. Donc, un diviseur commun, ça sera 1 lui-même, et par suite, le PGCD de n1 est égal à 1. Également, nous avons le PGCD de n0, un entier naturel quelconque, et 0 est égal à n. Et ça, du fait encore du fait que tous les entiers naturels, ce sont des diviseurs de 0. Deuxième remarque, l'ensemble des diviseurs communs de A et B est égal à l'ensemble des diviseurs de leur PGCD. Autrement dit, ça veut dire que le div du PGCD de A et B est égal à l'intersection du div de A et le div de B. La troisième remarque, alors si vous avez un entier naturel qui divise un autre entier naturel B, alors leur PGCD, c'est-à-dire le PGCD de A et B est égal à A dans ce cas. Quatrième remarque, le PGCD du même entier naturel est égal à cet entier lui-même. Le PGCD de n est égal à 1. Le PGCD de 4 est égal à 4, de 5 est égal à 5, etc. Cinquième remarque est très importante. Alors, cette remarque permet de majorer le PGCD de A et B. Alors, on a toujours ça. Si vous avez deux entiers naturels non nuls, alors leur PGCD est toujours inférieur ou égal à le minimum de A et B. Et ça, c'est très important. Et ça permet de ne pas tromper quand vous êtes en train de déterminer le PGCD de A et B. Et ça, c'est très important. Ça permet de majorer le PGCD de A et B et permet encore de ne pas tromper quand vous êtes en train de déterminer le PGCD de A et B. Alors, dans cette majoration, vous êtes sûr que le PGCD de A et B, il ne peut pas dépasser le minimum de A et B. Il ne peut pas dépasser le plus petit de ces deux entiers. Alors, dans cet exemple, comme précédemment, on va déterminer le PGCD de 24 et 36 en utilisant la méthode classique. Alors, tout d'abord, on va majorer notre PGCD. Alors, d'après la remarque précédente, on sait toujours que le PGCD de 24 et 36 est inférieur à le minimum de ces deux entiers. C'est quoi le minimum de 24 et 36? C'est 24, tout simplement. Ensuite, la deuxième étape, alors, on va déterminer l'ensemble des diviseurs de 24 et l'ensemble des diviseurs de 36. Et alors, les voilà. Troisième étape, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer l'intersection entre ces deux ensembles, c'est-à-dire les diviseurs communs entre 24 et 36. Les voilà. Nous avons 1, 2, 3, 4, 6 et 12.
Alors, c'est quoi le PGCD de 24 et 36? Tout simplement est égal à le plus grand de ces diviseurs communs, c'est-à-dire 12. D'autres exemples, alors ici, on va vérifier la remarque précédente, c'est-à-dire le PGCD, ou bien l'ensemble des diviseurs du PGCD de deux entiers naturels A et B est égal à l'intersection des diviseurs de A et les diviseurs de B. Alors ici, d'après ce qui précède, nous avons l'ensemble des diviseurs de 24 est égal à l'ensemble suivant, l'ensemble des diviseurs de 36 est égal à l'ensemble suivant. Alors l'intersection qu'on a déjà vue est égale à l'ensemble suivant, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Voilà, ce sont des diviseurs communs entre 24 et 36. Alors c'est quoi le PGCD? Comme on a déjà vu, c'est le nombre 12. Alors c'est quoi l'ensemble des diviseurs du PGCD de 24 et 36? C'est-à-dire l'ensemble des diviseurs de 12. Alors c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 6, 12. Voilà les diviseurs de 12. Ce sont tous des diviseurs de 12. Et vous voyez que cet ensemble est égal à cet ensemble lui-même, c'est-à-dire l'intersection entre l'ensemble des diviseurs de 24 et l'ensemble des diviseurs de 36. D'autres exemples. Alors nous avons le PGCD de 17 et 1 est égal à 1, d'après la remarque précédente. Le PGCD de 17, 0 est égal à 17. Le PGCD du même entier 17, 17 est égal à 17. Ici, nous avons 8 et 24. Alors, puisque 8 divise 24, alors forcément, leur PGCD est égal à le plus petit, c'est-à-dire 8, d'après la remarque précédente. Une petite application. Alors ici, dans cette application, vous devez déterminer le PGCD de n et m dans chaque cas. Alors, on commence par ces deux nombres, les premiers nombres, c'est-à-dire 72 et 48. En utilisant la méthode classique, on va déterminer le PGCD de ces deux nombres. Alors, comment on va procéder? Alors, je vous conseille, quand vous êtes en train de déterminer l'ensemble des diviseurs de 72, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous posez les deux diviseurs connus. Alors, c'est quoi les diviseurs triviaux de cet entier? Nous avons 1, le nombre 1. Alors, et le nombre qui correspond à 1, qui soit un diviseur de 72, c'est 72 lui-même, parce que 72 sur 1 est égal à 72. Et par suite, on va poser 1 et 72. On passe au deuxième nombre, c'est-à-dire 2. Alors, est-ce que 2 est un diviseur de 72? Effectivement, oui, puisque 72 est divisible par 2. C'est quoi l'entier, ou bien c'est quoi le diviseur de 72 qui correspond à 2? C'est quoi? C'est 36. En effet, 36 fois 2 est égal à 72, ou bien 36, ou bien 72 sur 2 est égal à 36, ou bien 72 sur 36 est égal à 2. Le troisième nombre, c'est 3. Alors 3, c'est un diviseur de cet entier. En effet, 7 plus 2, la somme de ces deux chiffres est égale à 9. 9 est divisé par 3 et par suite, 72 est divisible par 3. C'est quoi l'entier naturel qui est un diviseur de 72 et qui correspond à 3? C'est 24. Alors 24 est un diviseur de 72 et qui correspond à 3. En effet, 24 fois 3 est égal à 72. Ou bien 72 sur 3 est égal à 24, ou bien 72 sur 24 est égal à 3. Et ça permet de dire que 3 et 24, ce sont deux diviseurs de cet entier, etc. Alors, nous avons 4 et 18, nous avons 6 et 12, et enfin, nous avons 8 et 9. Ce sont tous, voilà, des diviseurs de 72. Et vous faites la même chose concernant le nombre 48. Alors, l'ensemble des diviseurs de 48, les voilà. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48. Ce sont tous des diviseurs de 48. Alors, c'est quoi l'ensemble des diviseurs communs entre 72 et 48? Ce sont les nombres suivants, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 6, 8, 24. Alors, c'est quoi le plus grand de ces diviseurs? C'est 24 tout simplement. Et par suite, ça sera le PGCD. Et par conséquence, le PGCD de 72 et 48 est égal à 24. Les derniers nombres, ce sont très simples. Alors, vous avez le PGCD de 2019, 1 est égal à 1, d'après la remarque précédente. Le PGCD du même entier, c'est-à-dire le PGCD de 10, 10 est égal à 10. Vous avez 16 divise 36, alors directement vous avez le PGCD de 16
et 36 est égal à 16. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris et à la prochaine séance.